La semaine dernière, deux députés de l'Assemblée nationale française ont présenté un rapport d'information sur le droit européen de la concurrence, dans lequel ils concluent qu'il faut revoir l'application de ce droit et placer la Direction générale de la concurrence directement sous le contrôle de la présidente de la Commission et supprimer ainsi le commissaire chargé de la concurrence. Rien de moins. Je regrette de n'avoir pu rencontrer Madame Yon-Courtin, mon homologue au Parlement européen, qui rapporte sur le même sujet. Peut-être aurais-je pu l'influencer pour qu'elle prenne mieux en compte les problématiques des collectivités territoriales dans son rapport. Bien entendu, il y a urgence pour faire converger les positions en amont de la définition du programme de travail de la nouvelle et ancienne commissaire en charge de la DG Concurrence, sachant que la concurrence est bien à l'intersection de toutes les stratégies de transition qui vont être la priorité de la nouvelle Commission, à commencer par la transition écologique, le Green Deal et la transition digitale. Mesdames et Messieurs, le projet d'avis que je vous présente est notamment articulé autour de 4 thématiques majeures: la question des aides d'État en matière de transition écologique et énergétique, la politique de concurrence à l'ère du numérique, le contrôle des concentrations et la question du Brexit, qui reste évidemment une cible mouvante. Permettez-moi de vous exposer quelques lignes forces de mes propositions sur ces thématiques. En matière de transition écologique et énergétique, il me semble que la continuation de la possibilité d'aide d'État en faveur de l'extraction de combustibles fossiles n'est plus tenable, c'est le point 19. Nous nous faisons aussi l'écho de la revendication portée par notre collègue Mark Speich d'un soutien spécifique à la transition énergétique dans les régions charbonnières, c'est le point 24. Enfin, il est notamment ressorti de la consultation avec les parties prenantes, les ONG, que le logement social, acteur déterminant d'une transition énergétique juste, avait besoin, au niveau européen, d'une relance prenant appui sur un élargissement de son périmètre d'éligibilité, c'est le point 17. Et évidemment, je fais référence aussi aux interventions de Frans Timmermans ce matin et de Jack Schmidt concernant les problèmes d'isolation des logements. Sur le volet de la politique de concurrence à l'ère du numérique, un enjeu essentiel, porté également dans l'avis de M. Florian Schütz sur les plateformes, est la question de l'accès des collectivités territoriales aux données et aux algorithmes des plateformes, notamment pour percevoir les impôts locaux et permettre la régulation spatiale de celles-ci, depuis Airbnb jusqu'aux trottinettes électriques. Une interrogation à poursuivre sera également la question de savoir comment distinguer le rôle des plateformes comme acteurs commerciaux et autorégulateurs, et je le pense là au programme Google for Jobs, qui risque d'effacer les efforts et les moyens investis dans les plateformes d'emploi électroniques européennes. Pour le contrôle des concentrations, le projet d'avis invite la Commission à redoubler d'efforts pour que les conditions d'autorisation de fusion au niveau européen n'aboutissent pas à la vente d'actifs stratégiques à des concurrents extra-européens et, deuxièmement, à allonger l'horizon temporel de l'analyse et à évaluer les acquisitions non seulement sur la base du chiffre d'affaires, mais aussi sur la valeur de la transaction respective. C'est notre point 35. Quant au Brexit, dernier point, il faut prévoir des réponses exceptionnelles à des circonstances exceptionnelles et faire preuve de créativité pour un dispositif temporaire en matière d'aide d'État adapté à celle-ci. Mes chers collègues, par rapport aux évaluations et consultations en cours, le CDR peut difficilement se positionner institutionnellement sans qu'il y ait retour des opérateurs de terrain, a fortiori lorsque les délais sont trop courts pour aboutir à des prises de position validées politiquement. Je vous invite donc vivement à mobiliser vos administrations et vos relais au niveau de la société civile pour permettre de porter la voix sur ces sujets qui, dans le quotidien de nos collectivités territoriales, sont si importants, pour ne pas dire fondamentaux. Je suis donc très heureux d'avoir appris dans ce contexte que la thématique des aides d'État sera la priorité au premier semestre 2020 de notre réseau #RegHub. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre écoute, comme je l'ai été pendant la phase d'élaboration de cet avis. Enfin, je voudrais remercier les membres de la commission Econ pour leurs précieux conseils, l'administration de cette même commission et mon expert, Mathieu Hornung, pour son analyse irremplaçable.